Bonjour et bienvenue sur Tesla 360. Ouais, vidéo avec un départ en pique-nique à Pichoris. Je pars de Plan-de-Cuc et la route des Thermes est particulièrement adaptée à une conduite sportive. J'en profite avant de prendre cette route fort sympathique pour vous présenter donc mes nouveaux Sexy Buttons. Un ici qui permet d'ouvrir la boîte à gants et aussi d'ouvrir les portières avant et arrière. Ici un autre qui me permet d'ouvrir le coffre avant, le coffre arrière et aussi la portière arrière. La portière avant, je m'en occupe. Et ici j'en ai rajouté deux aussi. Un pour contrôler les rétroviseurs ici et un autre pour dire merci. Donc trois petits coups d'avertisseur de détresse. Double clic, je ferme ou je rouvre la voiture. Elle est ouverte. Et double clic, je la referme. Et appui long, j'allume toutes les lumières de la voiture. Ce qui est fort sympathique et pratique. Là, j'éteins. Voilà. Et donc aussi, hein, l'intérêt, c'était aussi l'intérêt de cette tablette. Comme vous l'avez vu, sert aussi à me connecter au réseau pour arriver de temps en temps, ça marche pas toujours, mais à sortir la voiture de mon garage. Donc l'avantage aussi, c'est ce fameux dashboard qui est beaucoup plus réactif que tous les GPS sur mobile qu'on trouve, hein, puisqu'il réagit vraiment instantanément aux accélérations. Voilà, donc j'ai effectué l'installation cet après-midi. Il faut quand même faire un petit charivari hein, à droite. Il faut démonter, en fait, enlever le protège bordure en caoutchouc. Il faut extraire le cache qui est accroché dans la portière. Bon, c'est pas très difficile, mais il faut le faire quand même. Voilà, puis ensuite connecter le commander, ça s'appelle, des Sexy Buttons. En coupure qui en fait est un accessoire au DB ou BB, je sais plus, comme un autre, et après qui permet de rebrancher d'autres accessoires en série si besoin. Voilà, donc vous profitez aussi de cette belle fin de soirée. Moi je vais aller faire un petit pique-nique tranquille donc au parc départemental de Pichoris qui est au-delà d'Allo. Donc on est parti de Plan-de-Cuc, là on est déjà à Allo, je vous fais faire la visite du propriétaire. Une heure, ma foi, sympathique. Le soleil se couchant tard. Espérer qu'on ne se retrouve pas avec un escargot devant nous, ça malheureusement c'est possible, et pendant une très grande partie du virage, des virages, il est totalement impossible de doubler à cause d'une visibilité pratiquement tout le temps nulle parce qu'il y a beaucoup de virages. Donc on verra ça. Et en tout cas, c'est aussi l'occasion de tester mon nouveau setup de caméra, puisque vous avez peut-être vu la balade de Puy-Ricard à Aiguille, que j'ai filmé à 180 degrés seulement, parce qu'en fait j'avais positionné ma caméra complètement contre le siège. Et donc on ne voyait pas au-delà de l'horizon du siège. Alors que cette fois-ci, j'ai un petit peu incliné la caméra, ce qui permet d'avoir une vue vraiment à 360, sauf bien sûr contre le siège lui-même. Bien que j'ai aussi une idée pour ça, ça sera l'occasion d'un test. C'est ma fameuse idée de rendre transparent les objets en utilisant en fait deux caméras à 360. Donc ça sera peut-être pour plus tard. En attendant, effectivement, bon, on va faire ça, c'est pas très gentil, mais comme ça on se débarrasse du bus. Voilà, donc lui qui ne sera pas devant nous, ce qui est une bonne nouvelle.
Voilà, et donc là on est à Allo, particulièrement au logis neuf, avec de très belles maisons, très beaux paysages, que je vais vous laisser apprécier. On a aussi des vélos pas mal qui font cette route des Thermes. Alors là ils sont sur la route bien sûr, il n'y a aucun problème, mais ils ont aussi plus loin une piste cyclable. Et parfois ils sont sur la route, ce qui ne les dérange absolument pas, mais qui dérange les automobilistes. Voilà, donc raison de plus pour faire doublement attention sur cette route, mais qui est quand même très sympathique. On va désactiver l'avertisseur de dépassement de limite de vitesse, on ne sait jamais. Avec un simple clic, vous vous souvenez, dans une de mes vidéos, j'en ai parlé. Simple clic, ça désactive ou ça réactive l'avertisseur de dépassement de limite. Et un appui long, ça permet de fixer la vitesse de l'autopilot sur la vitesse limite. Voilà, donc dans pas très longtemps, on va atteindre la route et là, je vais arrêter mes commentaires et me concentrer sur la conduite.
ces gens qui ont l'impression qu'ils prennent bien les virages quand ils les